Bonsoir à tous, merci de nous suivre ce dimanche 27 août. La Banque africaine de développement BAD a 5 missions principales et elles ont toutes pour objectif de contribuer au développement du continent. Pour s'assurer que cette institution financière remplit sa mission, une évaluation périodique est faite. Comment est-elle menée? Que révèle la dernière mission d'évaluation? Des réponses dans le journal de 20h. Troisième congrès de l'Observatoire de la liberté de la presse, de l'éthique et de la déontologie. L'OLPED s'engage dans un processus de redynamisation. Cela par la multiplication des sources de financement et la diversification des activités, entre autres. À quelques jours de la Tabaski, le parc à bétail est suffisamment ravitaillé, mais les coûts pratiqués sont très souvent hors de portée selon de nombreux consommateurs. Le gouvernement ivoirien a donc décidé de supprimer les taxes sur le transport du bétail. Astou Touré. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les parcs à bétail affichent complet. Bélier, bœuf ou cabri, il y a de tout. Seydou n'a pas voulu attendre le dernier moment pour acheter son bélier. Craignant une flambée des prix, il s'y est rendu tout en espérant l'avoir à moindre coût. Le prix est un peu cher, franchement, c'est un peu cher. J'ai cherché un mouton de 150 000 à 160 000 comme ça, bon, je n'ai pas encore eu d'abord. Bon, qui essaye de voir le prix pour diminuer un peu là, on peut avoir. Très souvent accusés, les vendeurs de bétail rejettent la faute aux clients qui ne tiennent pas compte forcément des contraintes liées à ce secteur. Pendant la Tabaski comme ça, là, les pots de manioc qu'on achetait à 500 francs avant la Tabaski, pendant la période de la Tabaski, ça devient 2000 francs. Même l'eau qu'on donne aux moutons, ils augmentent. Donc tous ces charges, on est obligé de répartir ça sur des moutons pour pouvoir les vendre. Le pâturage, ils nous ont fait payer un peu plus cher par rapport à l'année passée. Les moutons sont différents. Voilà, ce que nous on élève ici encore, c'est plus différent. La viande aussi, tout, c'est encore plus bon que ce qui vient d'ailleurs. Parce que là, nous on fait l'élevage 1 an. Nous, on les achète étant grands, puis on élève jusqu'à l'année prochaine. C'est comme ça nous on fait. Ceux qui veulent payer moins cher aussi, ils viennent, il y a des moins chers aussi. Voilà, des 90 000, 60 000. Mais tandis que nous, les frères ivoiriens, nos frères ivoiriens ne veulent pas les petits moutons, mais ils ne veulent pas l'enlever l'argent. C'est ça le problème. Malgré la décision du gouvernement de lutter contre les faux frais liés au transport du bétail, le coût demeure encore élevé pour bon nombre de consommateurs qui dénoncent la présence d'intermédiaires qui feraient de la surenchère. Les propriétaires, quand ils viennent avec les moutons, ils vont directement donner au propriétaire de coin pour que lui puisse vendre pour pouvoir avoir quelque chose aussi. Donc ça fait que le propriétaire lui peut donner le mouton à 150 000. Le coxeur, lui va vouloir vendre le mouton pour pouvoir avoir aussi pour lui. Donc ça fait que le mouton devient plus cher. Si on pouvait directement passer par les propriétaires, le mouton sera plus moins cher. Les populations reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement, mais souhaitent que ce secteur soit mieux contrôlé pour que diminuent réellement les prix du bétail sur le marché. 800 logements vont être construits pour l'association des déguerpis des quartiers précaires de Yopougon à Songon-Braté sur la route de Dabo. La pose de la première pierre de ce vaste projet a eu lieu hier samedi. Le projet, bâti sur une superficie de 300 hectares, va permettre à long terme la construction de 20 000 logements pour les déguerpis. Élection présidentielle en Angola, l'opposition appelle la commission électorale à justifier la méthode utilisée pour compiler les résultats provisoires qui donnent une victoire écrasante au parti au pouvoir. Selon les résultats partiels de la commission électorale, le mouvement populaire pour la libération de l'Angola aurait récolté près de 61,1% des voix. En Italie, la police a dégagé ce jeudi à coups de canon à eau et de matraques des dizaines de réfugiés restés campés à côté d'un squat dont ils avaient été expulsés 5 jours plus tôt. Plusieurs centaines de personnes, essentiellement des militants de gauche et de nombreux réfugiés, ont manifesté hier dans la capitale italienne pour réclamer la fin de ces expulsions violentes. En Chine, Hong Kong et Macao ont été frappés par une violente tempête ce dimanche. Le niveau d'alerte typhon a été élevé à 8 sur une échelle de 10. 62 personnes ont été blessées. La tempête s'est abattue dans la région alors que des équipes d'aide d'urgence et de nettoyage étaient encore mobilisées pour réparer les dommages causés par le typhon de mercredi qui a fait au moins 18 morts. Voilà pour ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi.